Il existe un groupe mentionné dans les Écritures qui défie toute logique humaine. Une armée sans armes, des soldats immortels au milieu du chaos, des hommes et des femmes marqués par Dieu sur leur front, protégés par un sceau invisible que ni les démons ni la bête elle-même ne peuvent briser. Ils sont les 144 000. Et la question que les théologiens, les historiens et les spécialistes de la prophétie biblique se posent depuis des siècles est simple, mais troublante. Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? Et pourquoi Dieu les a-t-il choisies pour la mission la plus dangereuse de l'histoire humaine? Vous êtes sur le point d'entrer dans une enquête qui franchit les frontières entre l'archéologie biblique, la théologie apocalyptique et la géopolitique prophétique. Nous allons déterrer des textes anciens, analyser des symboles hébraïques et connecter des points que beaucoup préfèrent ignorer. Car la vérité sur les 144 000 n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est une révélation sur ce qui est à venir et sur ceux qui auront le courage de rester debout quand le monde entier s'agenouillera devant le mensonge. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer votre compréhension de l'Apocalypse. La première mention des 144 000 apparaît au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Jean, exilé sur l'île de Patmos, a une vision terrifiante. Il voit 4 anges aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Ces vents représentent une destruction massive, des jugements divins sur le point d'être déversés sur l'humanité, mais quelque chose les en empêche. Un autre ange surgit du côté du soleil levant, portant le sceau du Dieu vivant, et il crie d'une voix forte, ordonnant aux 4 anges de ne pas lâcher les vents jusqu'à ce qu'une tâche spécifique soit accomplie. Quelle tâche? Sceller les serviteurs de Dieu sur leur front. Ce n'est pas poétique, ce n'est pas une métaphore creuse, c'est une opération militaire spirituelle. Dieu prépare un détachement spécial pour survivre à ce qui va suivre. Et le nombre est exact. 144 000. 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. C'est là que les controverses commencent. Qui sont ces personnes? L'interprétation la plus directe, la plus littérale, est qu'il s'agit de juifs ethniques, des descendants biologiques des tribus d'Israël, qui à la fin des temps reconnaîtront Jésus comme le Messie et seront chargés d'une mission évangélique dans des conditions impossibles. C'est la vision défendue par les théologiens dispensationalistes, par des érudits comme John MacArthur, Tim LaHaye et beaucoup d'autres qui suivent la ligne futuriste de l'Apocalypse. Mais il existe un autre courant, des groupes qui défendent l'idée que les 144 000 sont symboliques, qu'ils représentent l'Église dans son ensemble, l'Israël spirituel, tous les croyants de toutes les époques. Cette interprétation a ses mérites, surtout quand on regarde l'usage symbolique des nombres dans l'Apocalypse. Le problème est qu'elle ignore des détails cruciaux du texte. Allons aux faits. Apocalypse chapitre 7 liste spécifiquement les tribus Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. 12 tribus, 12 000 de chacune. C'est trop spécifique pour n'être qu'un symbole. Si Jean avait voulu dire tous les croyants, pourquoi lister les tribus? Pourquoi ne pas simplement dire une grande foule innombrable, comme il le fait juste après au verset 9, quand il décrit les gentils sauvés pendant la tribulation? La réponse la plus cohérente est que les 144 000 sont des juifs littéraux, mais pas n'importe quels juifs. Ce sont des juifs qui auront vécu la conversion la plus dramatique de l'histoire. Des juifs qui, face à l'effondrement global, à l'émergence de l'Antéchrist et au début de la grande tribulation, verront enfin la vérité que leurs ancêtres ont rejetée pendant 2000 ans. Yeshua est le Messie. Et voici quelque chose que peu de pasteurs vous disent. Ces 144 000 ne sont pas choisis par hasard. Ils sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau, selon Apocalypse chapitre 14, verset 4. Le terme « prémisse » dans le contexte hébraïque signifie la première récolte. L'offrande la plus pure séparée pour Dieu avant toute autre chose. Ils sont saints, des vierges spirituelles, des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ce que de nombreux érudits interprètent comme une pureté doctrinale, pas nécessairement un célibat physique. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ce ne sont pas des chrétiens ordinaires, ce sont des guerriers spirituels d'élite. Mais parlons du sceau. Que signifie être scellé sur le front? Ce que je vais vous dire maintenant est difficile à croire, mais c'est dans les textes. Le sceau de Dieu sur le front est une marque spirituelle, invisible aux yeux humains, mais absolument réelle dans le royaume spirituel.
Ce sceau sert de protection divine contre les jugements qui sont sur le point de dévaster la terre. Quand les plaies commenceront à tomber, quand les démons seront libérés de l'abîme, quand la bête et le faux prophète établiront leur gouvernement global, ces 144 000 seront immunisés. Non parce qu'ils sont spéciaux par leur propre mérite, mais parce que Dieu les a séparés pour une mission. Apocalypse chapitre 9, verset 4 le confirme. Pendant la 5e trompette, quand des sauterelles démoniaques sont libérées du puits de l'abîme pour tourmenter l'humanité, il y a un ordre spécifique. Elles ne doivent pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Cela signifie que, pendant que le monde entier crie de douleur, pendant que des gens préfèrent mourir mais n'y parviennent pas, ces 144 000 marchent indemnes, protégés, intouchables. Maintenant, réfléchissez. Cela ne passera pas inaperçu. L'Antéchrist, qui à ce moment-là contrôlera déjà les économies, les armées, les médias et les religions, remarquera qu'il existe un groupe qu'il ne peut pas détruire. Un groupe qui prêche contre lui, qui expose ses mensonges, qui convertit des milliers au vrai Messie. Et il ne pourra rien faire. Cela le rendra furieux. La bête tentera de les arrêter, tentera de les tuer, mais le sceau les rend invulnérables. Sont-ils littéralement immortels pendant la tribulation? Certains théologiens le soutiennent. D'autres croient que, bien qu'ils puissent être emprisonnés ou torturés, ils ne mourront pas avant d'avoir accompli leur mission. Le texte n'est pas complètement clair, mais une chose est certaine. Ils survivront aux 7 années complètes de la tribulation et se tiendront debout sur le mont Sion quand Christ reviendra. Maintenant, parlons de leur mission. Car être scellé n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Les 144 000 seront les plus grands évangélistes de l'histoire, tandis que l'Église véritable aura déjà été enlevée. Oui, laissez-moi reformuler. Pendant que l'Église véritable aura déjà été retirée de la terre lors de l'enlèvement, selon la première épître aux Thessaloniciens chapitre 4, ces Juifs messianiques assumeront la tâche de prêcher l'évangile du royaume pendant la pire période que le monde ait jamais connue. Matthieu chapitre 24 verset 14 dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Qui fera cela? L'Église sera au ciel. Les 144 000 seront les agents de cette prédication mondiale. Imaginez la scène. Le monde s'effondre. Guerre nucléaire, famine globale, pandémie mortelle, tremblement de terre et tsunami sans précédent. L'Antéchrist se présente comme le sauveur, offrant la paix en échange d'adoration. La marque de la bête, le 666, est imposée comme condition pour acheter et vendre. Celui qui refuse meurt de faim ou est décapité publiquement. Et au milieu de cet enfer, 144 000 Juifs parcourent les nations, prêchant que Jésus-Christ est le seul chemin, que l'Antéchrist est un imposteur, que la repentance est encore possible, même si cela coûte la vie. Le résultat? Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, décrit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues, qui se tient devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches avec des palmes dans les mains. Quand Jean demande qui ils sont, un des anciens répond « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ce sont les fruits du travail des 144 000, des millions, peut-être des milliards de convertis au milieu du chaos, le plus grand réveil de l'histoire humaine, non pas en temps de paix et de prospérité, mais sous une persécution brutale, sous la torture, sous la menace de mort. Et savez-vous ce que cela signifie? Que pendant que l'Église d'aujourd'hui échoue souvent à évangéliser ses voisins, ses collègues et sa famille, ces Juifs messianiques convertiront des multitudes alors qu'ils sont traqués par le gouvernement le plus oppressif qui ait jamais existé. Le savaient-ils? Probablement oui. Ils savent qu'ils ont été scellés pour cela, que Dieu les a préparés, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Approfondissons maintenant l'identité tribale, car la liste des tribus dans Apocalypse chapitre 7 a des particularités qui ne peuvent être ignorées. Premièrement, la tribu de Dan est absente. C'est étrange, car Dan est une des 12 tribus originelles d'Israël. Pourquoi Jean ne mentionne-t-il pas Dan? Il existe des théories. La plus acceptée parmi les érudits conservateurs est que la tribu de Dan a des antécédents d'idolâtrie. C'est à Dan que Jéroboam a placé l'un des veaux d'or qui a détourné Israël du vrai culte. De plus,
Il y a une prophétie dans Genèse chapitre 49, verset 17, où Jacob appelle Dan un serpent sur le chemin. Certains interprètent cela comme une référence prophétique, au fait que l'Antéchrist pourrait avoir une origine dans la tribu de Dan. Si c'est vrai, il serait logique que Dieu ne scelle pas de membres de cette tribu pour son armée évangélisatrice. Deuxièmement, Manassé apparaît dans la liste mais Éphraïm non. Normalement, quand Joseph est mentionné, ses deux fils, Éphraïm et Manassé, sont inclus. Ici, seul Manassé. Là encore, des théories pointent vers l'idolâtrie d'Éphraïm, qui était le leader du royaume du Nord et un centre d'adoration païenne. Troisièmement, Lévi est dans la liste. C'est inhabituel, car Lévi, étant la tribu sacerdotale, n'était généralement pas compté dans les divisions territoriales d'Israël. Mais ici, Lévi est inclus. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, tous les rachetés sont des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6 le confirme. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Lévi représente le sacerdoce restauré d'Israël. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marques d'authenticité prophétique. Jean n'a pas inventé cette liste. Il a enregistré exactement ce qu'il a vu dans la vision. Maintenant, la partie que beaucoup ont peur d'enseigner. La confrontation entre les 144 000 et l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 13 nous donne le profil de la bête. Un leader mondial charismatique qui survit à une blessure mortelle, qui fait des signes et des prodiges, qui trompe le monde entier. Il exige l'adoration, et quiconque ne se prosterne pas devant l'image de la bête sera mis à mort. La question est, que se passe-t-il quand il rencontre des personnes qu'il ne peut pas tuer ? Cela créera une crise théologique à l'intérieur de son système. L'Antéchrist se présentera comme Dieu. Mais s'il existe 144 000 personnes qu'il ne peut pas réduire au silence, qui continuent de prêcher contre lui, qui survivent à toutes les tentatives d'assassinat, cela expose sa fragilité. Certains théoriciens prophétiques suggèrent que l'Antéchrist tentera de discréditer les 144 000, les accusant de terrorisme, de fanatisme, d'être une menace pour la paix globale. Il créera probablement des lois spécifiques contre eux. Il offrira des récompenses millionnaires pour leur tête, mais rien ne fonctionnera car Dieu les protège jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Et voici quelque chose qui me donne des frissons. Dans Apocalypse chapitre 11, Jean décrit les deux témoins, deux prophètes qui prêchent à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, de transformer l'eau en sang, d'amener des plaies sur la terre. Et le texte dit clairement, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Ces témoins sont immortels jusqu'au moment précis où Dieu permet qu'ils soient tués. Les 144 000 ont-ils un pouvoir similaire? Le texte ne le spécifie pas, mais c'est possible. S'ils sont les prémices, s'ils sont scellés par Dieu, s'ils suivent l'agneau partout où il va, cela ne serait pas surprenant s'ils opéraient aussi des signes. Après tout, Joël chapitre 2, versets 28 à 32, prophétise qu'au dernier jour, Dieu répandra son esprit sur toute chair, les jeunes auront des visions, les anciens feront des songes, et il y aura des prodiges dans le ciel et sur la terre. Les 144 000 seront les instruments de cette effusion finale. Et puis, nous arrivons au point culminant. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Jean voit l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000, ayant le nom de l'agneau et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, un cantique que personne d'autre ne peut apprendre, seulement eux. Cette scène, c'est la victoire, la mission accomplie. Ils ont traversé la tribulation, affronté la bête, converti des millions, et maintenant ils sont devant le roi, chantant l'hymne des vainqueurs. Mais qu'est-ce que ce cantique ? Pourquoi eux seuls peuvent-ils le chanter? Parce que c'est le cantique de l'expérience. Seuls ceux qui ont traversé la fournaise la plus intense de l'histoire peuvent le comprendre. Seuls ceux qui ont été scellés, protégés, persécutés et fidèles jusqu'au bout ont l'autorité de chanter cette musique. C'est l'hymne de l'impossible réalisé, du miracle vécu. Et savez-vous quoi d'autre? Apocalypse chapitre 14, verset 4 dit qu'ils ne mentent pas, ils sont irréprochables. Cela signifie qu'ils ont maintenu une intégrité absolue dans un monde où le mensonge sera monnaie courante, où le faux prophète trompera avec des signes surnaturels, où les deepfakes et les propagandes massives déformeront toute vérité. Ces 144 000 resteront absolument honnêtes.
Ils ne négocieront pas la vérité, ils ne feront pas de concessions. Cela les rend uniques dans une génération de tromperies. Maintenant, connectons cela à vous, car cette histoire n'est pas seulement sur le futur, elle est sur le présent. Elle concerne ce que signifie être scellé par Dieu aujourd'hui. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tout vrai croyant est déjà scellé. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur nos vies. Ce sceau garantit notre salut, notre héritage éternel, notre protection spirituelle. Mais il y a une différence entre être scellé pour le salut et être scellé pour une mission. Les 144 000 sont les deux. Ils sont sauvés et mandatés. Et la question que nous devons nous poser est, vivons-nous comme des personnes scellées? Accomplissons-nous la mission que Dieu nous a donnée ou sommes-nous installés attendant que l'enlèvement se produise pendant que le monde autour périt? Les 144 000 nous mettent dans l'embarras. Ils évangéliseront sous une persécution brutale. Et nous avons peur de parler de Jésus au travail. Nous avons honte de partager l'évangile avec nos voisins. Nous évitons les conflits, nous évitons l'inconfort, nous évitons d'être appelés fanatiques. Mais un temps vient où il n'y aura pas de milieu. Soit vous êtes à Dieu, soit vous êtes à la bête, soit vous avez le sceau, soit vous avez la marque. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, le disent clairement. La bête fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Et voici l'horreur. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, déclare que quiconque reçoit la marque de la bête boira du vin de la fureur de Dieu et sera tourmenté dans le feu et le soufre, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Cela n'est pas réversible. Il n'y a pas de pardon pour celui qui prend la marque. Pourquoi? Parce que la marque n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, c'est de l'adoration, c'est le rejet final de Dieu. Les 144 000 sont l'opposé. Ils portent le nom de Dieu. Ils appartiennent à l'agneau. Et rien, absolument rien, ne peut les séparer de l'amour de Christ. Parlons maintenant de quelque chose de controversé. Certains groupes religieux, comme les témoins de Jéhovah, affirment que seulement 144 000 personnes iront au ciel. Ils disent que le reste des sauvés vivra sur la terre restaurée, pas au ciel. Cela contredit complètement la Bible. Premièrement, Apocalypse chapitre 7 montre clairement qu'en plus des 144 000, il y a une grande foule innombrable de toutes les nations qui se tient aussi devant le trône de Dieu au ciel. Donc, nous savons déjà que plus de 144 000 personnes iront au ciel. Deuxièmement, les 144 000 sont spécifiquement des Juifs des 12 tribus. Si c'était le nombre total de sauvés, cela exclurait les gentils. Ce qui contredit Galates chapitre 3 verset 28, « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Troisièmement, Jésus a dit dans Jean chapitre 14 versets 2 et 3, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. » Plusieurs demeures, pas seulement pour 144 000. Alors non, les 144 000 ne sont pas le nombre total de sauvés. Ils sont un groupe spécifique, avec une mission spécifique, à un temps spécifique. Ils représentent le reste juif fidèle qui mènera le dernier grand réveil avant le retour de Christ. Maintenant, quelque chose que peu de gens réalisent, les 144 000 sont la réponse de Dieu à la question posée au chapitre 6 de l'Apocalypse. Quand le 6e sceau est ouvert, que le ciel se retire comme un livre qu'on roule, que les étoiles tombent et que les rois de la terre se cachent dans les cavernes, ils crient « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? Les 144 000. Ils sont la preuve que même au jour de la colère, Dieu préserve les siens. Même quand le monde entier s'effondre, Dieu a un reste. Il en a toujours eu. Il en aura toujours. À l'époque d'Élie, quand le prophète pensait qu'il était le seul fidèle restant, Dieu a révélé qu'il y avait 7 000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Au déluge, 8 personnes ont été sauvées. À Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles ont échappé. Pendant la tribulation, 144 000 seront préservés. Dieu n'abandonne pas son peuple.
Il ne l'a jamais abandonné, il ne l'abandonnera jamais. Et finalement, nous arrivons au but de toute cette enquête. Pourquoi est-il important de savoir qui sont les 144 000? Parce qu'ils nous montrent comment Dieu agit. Ils révèlent son plan. Ils exposent le mensonge de l'ennemi. Satan veut que nous croyions qu'il a gagné, que l'humanité est perdue, qu'il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu a toujours un reste. Il a toujours un plan. Il préserve toujours les siens pour accomplir ses desseins. Les 144 000 nous mettent aussi au défi. Ils ne seront pas des personnes parfaites, ce seront des Juifs qui pendant 2000 ans ont rejeté Jésus. Mais quand ils verront la vérité, quand le voile sera ôté, quand ils comprendront enfin que le Messie qu'ils attendaient est déjà venu et revient, ils se rendront complètement, et Dieu les utilisera puissamment. Si Dieu peut transformer des persécuteurs en prédicateurs, s'il peut convertir Saul en Paul, s'il peut utiliser un meurtrier comme Moïse et un adultère comme David, alors il peut vous utiliser. Il peut utiliser quiconque se repent, qui croit, qui se donne. Le sceau de Dieu n'est pas réservé uniquement aux 144 000. Il est disponible pour tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. Et quand vous êtes scellés par le Saint-Esprit, rien ne peut vous arracher de la main de Dieu. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la promesse, c'est la sécurité, c'est l'espérance. Mais laissez-moi être direct. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, si vous n'avez pas encore été scellé par le Saint-Esprit, le temps s'épuise. Nous ne savons pas quand l'enlèvement arrivera. Ce pourrait être aujourd'hui, demain, et quand cela arrivera, ceux qui resteront affronteront la tribulation. Voulez-vous être ici quand la bête montera au pouvoir, quand la marque sera imposée, quand le monde entrera en guerre nucléaire, quand les démons seront libérés de l'abîme, quand le soleil brûlera les hommes d'une chaleur ardente, quand les eaux se transformeront en sang? Les 144 000 y survivront car ils seront scellés spécialement pour cela. Mais vous, avez-vous cette garantie? Car si vous refusez Christ maintenant et restez derrière, vos options seront accepter la marque de la bête et être condamné éternellement, ou refuser la marque et être décapité. Apocalypse chapitre 20, verset 4, décrit les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque. Cela signifie qu'il y aura du salut pendant la tribulation, mais ce sera à travers le martyre. Vous devrez mourir pour votre foi, littéralement. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi prendre ce risque? Acceptez Christ aujourd'hui, pendant qu'il y a encore grâce, pendant qu'il reste du temps. Écoutez, ce que je m'apprête à dire peut sembler dur, mais c'est la vérité. L'Église d'aujourd'hui est tiède. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16 décrivent l'Église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce n'est pas une menace vide, c'est un avertissement réel. Il y a des millions de personnes assises dans les églises qui ne sont jamais nées de nouveau, qui ne se sont jamais vraiment repenties, qui pensent être sauvées parce qu'elles vont au culte, parce qu'elles ont été baptisées enfants, parce que leurs familles sont chrétiennes. Le salut n'est pas une hérédité génétique, ce n'est pas une tradition religieuse, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est une repentance authentique, une foi active, une transformation radicale. Les 144 000 ne seront pas des chrétiens nominaux, ce seront des croyants fervents, prêts à mourir pour ce qu'ils prêchent, prêts à tout perdre pour gagner Christ. Et la question est, êtes-vous prêts? Car si vous n'êtes pas prêts maintenant, quand tout est encore relativement confortable, le serez-vous pendant la tribulation? Nous arrivons à la fin de cette enquête et la conclusion est claire. Les 144 000 ne sont pas un mystère indéchiffrable. Ce sont des Juifs littéraux, de tribus spécifiques, scellés par Dieu pendant la tribulation pour évangéliser le monde. Ils sont immortels jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur mission. Ils convertiront des millions, ils affronteront la bête, et ils vaincront. Et à la fin, ils se tiendront debout sur le mont Sion, chantant le cantique des rachetés. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Cela signifie que si Dieu peut préserver 144 000 au milieu de la pire tribulation de l'histoire, il peut vous préserver dans n'importe quelle situation que vous affrontez. Cela signifie que si Dieu peut utiliser des Juifs convertis pour prêcher dans des circonstances impossibles, il peut vous utiliser aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin des temps pour être scellé. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'Antéchrist pour décider à qui vous allez servir. Décidez aujourd'hui. Donnez votre vie à Christ. Demandez le sceau du Saint-Esprit et vivez comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Et si vous êtes déjà sauvé, si vous êtes déjà scellé, alors vivez comme vivront les 144 000. Vivez avec courage, avec intégrité, avec une fidélité absolue. Prêchez l'Évangile. N'ayez pas honte, ne vous installez pas dans la facilité, car la nuit vient d'où personne ne peut plus travailler. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de nous révéler tes plans. Merci pour les 144 000 qui nous montrent ta fidélité, ton pouvoir et ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons de nous sceller de ton Saint-Esprit, de nous protéger du mal, de nous utiliser pour ta gloire. Donne-nous le courage que ces 144 000 auront. Donne-nous la fidélité qu'ils démontreront. Et si le temps de la tribulation arrive avant l'enlèvement, si nous sommes appelés à souffrir pour ton nom, fais que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Mais Seigneur, notre espérance est que tu viennes bientôt, que tu nous emmènes à la maison avant que la colère ne soit déversée. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.